Alors, Père Céleste, merci de nous recevoir en ta présence ce matin. Merci Seigneur, nous sommes humblement prosternés devant ta face bénie pour accueillir ta grâce. Merci de tes bénédictions, de tes riches bienfaits envers nous. Nous te remettons cette journée, Seigneur, renouvelle notre esprit, renouvelle notre intelligence, renouvelle, Seigneur, tous les fruits de l'esprit dans nos cœurs afin que nous soyons capables de vivre comme des chrétiens conséquents. Aidez-nous, Seigneur, à ce que nous soyons capables toujours proclamer ta parole avec notre façon de vivre. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Tu nous aimes d'un amour éternel. Nous, autour de la table ce matin, nous venons chercher le pain spirituel qui est capable de nous, Seigneur, l'énergie nécessaire à faire face aux tentations de ce jour. Pardonne-nous nos écarts, pardonne-nous toutes nos offenses, aidez-nous à ce que nous pardonnions les uns les autres. Mettez-nous vivre en union, en harmonie, en amour les uns les autres pour les autres. Et Seigneur, nous te supplions de nous donner le pain quotidien. Béni travail, mais nous toute activité nous pourrons le faire pour nous capables, Seigneur, vivre selon tes principes, pour nous capables faire face à nos obligations et pour nous capables de continuer, Seigneur, l'œuvre que tu nous donnes à faire. Nous te supplions, au Père, de nous donner de quoi faire face aux épreuves d'aujourd'hui. Seigneur, bénis-nous, donne-nous l'intelligence de comprendre ta parole ce matin. Qu'elle soit notre guide pour aujourd'hui et pour le siècle à venir, pour notre vie spirituelle avec toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, bonjour, c'est toujours on qui est content pour nous ensemble, pour nous prier, pour nous capables de faire leçon nous jeudi à matin, présenter la leçon d'aujourd'hui de ce jeudi 15 septembre 2022. Cette leçon, c'est « Il vaut mieux être bon ». Alors, il vaut mieux être bon que grand. Il est mieux que nous bonnes personnes au lieu que nous grandes personnes, selon Acte 11, verset 24. Alors, il y a deux fois, le plus souvent, il y a surnom qui souligne défaut ou bien en partie négatif car au monde, mais il est très rare pour ces surnoms qui mettait une qualité ou bien qui mettait une valeur, qui mettait en valeur une qualité ou bien un côté positif d'une personne. C'est ça qui passait à On Lévite, qui était fait à Chypre. Son nom véritable, c'est vrai prénom, c'était Joseph. Cependant, tout le monde dit Barnabas, qui signifie le fils de la consolation. Nous t'étendons parler de Barnabas première fois dans le Nouveau Testament, quand il t'a vendu une propriété pour aider les membres de l'église. Nous ne connaissons pas les grands pile caille, mais nous, Barnabas t'a vendu une propriété pour être capable, en fait, pas nécessairement caille, une propriété, un domaine. Nous ne connaissons pas quantité de domaine, mais il t'a vendu une propriété pour être capable aider communauté et l'église qui était dans le besoin, les membres de son église. Il était vraiment généreux. Joseph ou bien Barnabas, comme de son nom, de son surnom, et fils de consolation. Joseph a intercédé auprès des chrétiens de Jérusalem pour être accepter Saul de Tarse. Le Saul t'a venu rentrer dans Saint parce qu'il était peur, il était un farouche, monde qui a dérangé les chrétiens. Il était son persécuteur et il était dit frère, acceptez-le parce que lui converti, le Seigneur lui a parlé et c'était une façon pour Barnabas de prendre la vérité, conduire vers les apôtres. Comme ça, pour Saul de Tarse, était capable d'introduire le groupe des frères. Alors, Barnabas te fait l'autre bagaille toujours. Nous voyons côté, il était à Antioche en prédication et puis il était à travailler avec un œuvre. Il y a pile monde qui converti. Barnabas était un homme qui t'a aidé œuvre à marcher selon Acte 11 verset 19 à 23. Ensuite, nous voyons Barnabas dans une situation délicate
côté Paul, t'es gagné t'es un désaccord entre les mêmes et Paul pour te cap bay Marc une seconde chance parce que Marc t'es a voyagé avec eux et puis Marc t'es déserté mission selon acte 13 verset 13 et puis Barnabas te dit pour te proposer Paul yon l'autre chance il te demandé une autre chance pour Marc te cap aller dans voyage finalement grâce à seconde chance ça nous gagnons l'évangile selon Marc aujourd'hui grâce à seconde chance ça même Paul lui-même après a parlé a dit pour yo capable quitter Marc et déli dans service à selon 2 Timothée 4 verset 11 alors nous voyons comment Barnabas c'était un homme bon plein d'Esprit Saint et de foi il vaut mieux être bon qu'être grand et puis bon pour nous bon au lieu que y aurait les nous une grande personne. Et prie à ces pères, je te prie pour que tu fasses de moi une bonne personne pleine d'Esprit Saint et de foi. Comme le Seigneur Jésus, je veux vivre non pour être servi, mais pour servir. Et le son aujourd'hui, on continue avec l'école du sabbat, c'est expédient, ou bien nous capable ça des substituts. Alors, nous te voir leçon hier là, compter sur soi-même, côté, là, nous compter sur propre force, nous capables de passer à côté de la volonté de Dieu, nous pas capables fier nous à seulement en volonté, pas nous. Mais des fois, au lieu de compter sur soi-même, nous capables compter sur des expédients, sur des substituts, sur des choses secondaires. Par exemple, nous capables compter sous yon mari, sous yon madame, sous petite nous, sous compte en banque nous, sous bien matériel nous, sous réussite professionnelle nous, et en pile fois nous chercher nous capables confier nous à bagay sa yo pour ban nous bonheur. Parmi bagay sa yo en pile là d'ailleurs qui a contribué vraiment à relâcher pression, stress cependant yo pas résoudre problème que nous gagnons que le nous éloigner nous de bon Dieu. Et seulement une aide surnaturelle, seulement Dieu capable d'accomplir l'œuvre dans nos vies du Saint-Esprit qui est capable de nous la vie que nous cherchons, une vie que nous connaissons, nous gagner un futur avec la possibilité du salut. Et gagner 3 bagailles expédients que nous avons utilisé au lieu de nous dépendre de Dieu. Premièrement, nous avons utilisé logique humaine. Nous pensons selon expérience passée par nous, bien expérience l'autre monde. Nous avons fait logique, nous aller à l'encontre selon ça l'Esprit Saint dit nous-mêmes selon expérience, nous gagnons bien expérience l'autre monde gagne, nous avons dit je ne vais pas voir l'Esprit Saint pour me faire ça parce que selon toute logique, mais qui façon pour agir. Il y a une autre façon qu'on a bloqué problème, une pensée nous besoin de solutions divines. Alors nous avons cherché solution divine, solution bon Dieu bon nous, solution révélation Saint-Esprit, nous capables bloquer problème une pensée nous et ensuite nous avons fuir la réalité et nous avons éviter bon Dieu nos besoins de puissance bon Dieu. En pile de fois nous sommes capables de fuir l'éternel, à chercher puissance de l'autre côté, tandis que vraiment ça nous besoin, c'est puissance bon Dieu que nous avons besoin. Alors nous avons fait lecture ça selon de Zacharie 4 à Zacharie 6, et nous avons comprendre comment tu as un pile monde qui est venu côté, les tu as fait préparation pour la construction. Et nous comment Zorobabel répond, il dit c'est pas ni nous-mêmes ni moi-même qui fait œuvre ça, ni nous-mêmes ni l'autre groupe là. Il dit c'est l'Éternel, c'est-à-dire il y a gagné un lien entre le Saint-Esprit et la construction de ce temple, c'est-à-dire que c'est pas eux-mêmes qui a fait travail là. Et bon Dieu protégez-nous, nous mettez-nous dans nous dépendre de lui-même. Là, il y a un problème qui vient, bon Dieu, qui a utilisé le problème comme on cause pour apprendre nous, pour nous dépendre de lui-même. En pile de fois, son leçon qui dure, mais stress ça qui arrive. Et qui première réaction dans le stress là arrivé? Est-ce que c'est manger? Est-ce que c'est regarder télévision? Est-ce que c'est prendre un alcool ou bien en faire l'autre chose qui est capable de soulager le problème? Ou du moins,
faire face aux problèmes et nous soumettre à Dieu. Alors, réponse nous capable de montrer nous, est-ce que nous vraiment à agir pour nous mourir comme le grain, ou du moins est-ce que nous vivre sur des expédients ou bien sur une compte sous tête nous, pour nous résoudre le problème. Et selon Jean nous répond à une question, ça, nous connaissons qui ça nous répond changer. Là, nous avons un moment de stress. Qui ça nous fait? Est-ce que nous vraiment quitter l'Esprit Saint, guider nous? C'est là que nous fait en présentation de son jeudi. Je souhaite nous passer déjà. Comme jeudi et à demain si Dieu veut.